Merci à vous de nous suivre en direct ou en replay peut-être. Merci à mes deux invités de nous rejoindre. Delphine Hobb, vous êtes directrice marketing chez Medius, bonjour. Bonjour Mathieu. Et Michael Aubry, vous êtes solution consultante, toujours chez Medius, bonjour et bienvenue à tous les deux. Ensemble, on va explorer en détail ce qui se cache derrière le terme de conformité et on va aussi penser efficacité de façon très concrète, c'est-à-dire comment exploiter au mieux l'accompagnement d'une plateforme ou d'une solution compatible comme Medius. Et justement, d'abord, présentons Medius peut-être. Delphine. Oui, bien sûr. Merci de nous accueillir. En introduction, ce que je voudrais dire, c'est que on a beaucoup parlé de la réforme de la facturation électronique comme une obligation complexe, souvent abordée aussi sous l'angle du choix de la plateforme agréée, ce qui était légitime. Aujourd'hui, le défi, est un peu différent, c'est de savoir comment utiliser la réforme comme un levier de performance, pour gagner, en efficacité. Dans ce contexte, Medus donc est un éditeur de logiciels, spécialisé dans l'automatisation des processus procure-to-pay, comptabilité, fournisseurs et notes de frais, et nous sommes également une plateforme agréée, définitivement, immatriculée. Avec Michael Aubry, aujourd'hui, on va apporter des, éléments de réflexion pour voir comment, se servir de cette réforme, encore une fois, pour gagner en efficacité. Très bien. On va reprendre à la base. Cette réforme, elle a déjà eu lieu en Italie, en Belgique. C'est un mouvement international avec des spécificités pour chaque pays. En France, c'est le modèle 5 corners qui a été choisi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, Delphine? Oui, donc les réformes de facturation électronique, c'est une dynamique qui est engagée depuis, des années, à l'international. Donc c'est finalement un terme générique, mais derrière, ça cache des modèles différents, des ambitions, des réalités différentes. En Italie, l'Italie a fait le choix d'un modèle centralisé avec une plateforme unique, le SDI. Donc là, ça c'est gage de conformité, mais ça revêt d'autres, contraintes. Le modèle est un peu, on va dire strict. En Belgique, c'est une autre ambition. L'ambition, c'est de standardiser, les envois et les réceptions de factures électroniques. La conformité arrive après coup, donc c'est à la charge de l'entreprise pour assurer, garantir sa conformité. La France, effectivement, vous le disiez, elle a fait le choix d'un modèle 5 corners, c'est pour dire 5 acteurs. Donc vous avez le fournisseur, la plateforme agréée du fournisseur, l'autorité fiscale, l'acheteur et la plateforme agréée de l'acheteur. Et donc l'idée, c'est d'apporter une flexibilité avec des formats de facture plus flexibles, il y en a plusieurs, ce qui permet aussi, d'apporter non seulement, d'apporter une efficacité fiscale, technique, économique et opérationnelle, puisque l'idée, c'est d'accélérer l'automatisation. D'accord, opérationnel, vous dites. Michael, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il implique ce modèle pour les plateformes? Comment est-ce qu'elles peuvent y répondre? En prenant l'exemple de Medius, par exemple. Alors oui, alors déjà, il faut savoir que le modèle qui a été choisi, il montre que les plateformes agréées deviennent des acteurs centraux de confiance un peu pour tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les partenaires, l'administration, tout au sein de la réglementation. Ce qu'on attend aujourd'hui d'une plateforme agréée, c'est d'être à la fois conforme, à la fois fiable, mais aussi de continuer dans le secteur de l'innovation, comme par exemple l'intelligence artificielle qui reste un axe prioritaire chez nous, chez Medius. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'un investissement fort et structurant, autour de cette conformité, notamment avec la mise en place d'une équipe, de conformité dédiée avec à sa tête le recrutement d'une experte en tant que VP Compliance, mais au niveau global, pas seulement pour la France, il faut le dire. Et la mise en place de points récurrents qui permettent, à tous les acteurs concernés en interne de suivre cette réforme et de mettre en place notamment, une roadmap claire et transparente, retraçant tout, notre processus, de certification finale. Concrètement, nous, ça nous a permis d'aborder la réforme avec beaucoup plus, de sérénité et d'anticipation, aussi pour assurer tous, nos clients et nos partenaires et aussi de nous positionner comme une plateforme agréée robuste, en accord avec les besoins du marché et ceux du gouvernement. Le choix de la PA, on l'a dit, donc c'est crucial. Vous dites même que c'est la première inquiétude des entreprises et pas la seule, Delphine. Oui, effectivement, la 1re inquiétude des entreprises, c'est de sécuriser le choix de sa plateforme agréée. D'autant plus que, cette réforme, elle a évolué progressivement, elle s'est précisée progressivement. L'immatriculation des plateformes, elle s'est fait également au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment l'inquiétude première. Les entreprises, ne savaient pas s'il fallait commencer de suite
ou elles ont entamé leur processus de choix tardivement. Donc ça génère, voilà, ça génère de l'inquiétude. En parallèle de ça, il y a des plateformes, des entreprises qui ont souhaité abandonner le processus d'immatriculation, ce qui renforce l'incertitude. Hem et puis, l'autre question que se posent les entreprises et les équipes en charge de ces projets, c'est, de savoir si la plateforme agréée va pouvoir les accompagner dans la durée. Là où j'aimerais rassurer, c'est que le modèle a été pensé pour ne pas dépendre d'une seule plateforme agréée, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien utiliser plusieurs plateformes agréées selon les flux. Hem, vous avez aussi, Heu, voilà, il y a les plateformes, elles ont été immatriculées en 2 temps Mmh. avec, des tests, réguliers et également que les plateformes agréées, donc nous sommes définitivement immatriculés, nous serons à nouveau audités dans 1 an par une tierce entreprise. Donc ça, c'est gage de fiabilité. Ouais, ça peut rassurer les entreprises, Exactement. finalement. Donc il y a un problème, à la base de compréhension de la réforme dans son ensemble, si on veut, mais aussi des inquiétudes opérationnelles, Michael, c'est ça? Alors ouais, tout à fait, exactement. Il y a d'abord il y a d'abord un enjeu de compréhension globale de la réforme, notamment déjà par le calendrier, par les nombreux cas d'usage, aussi par le rôle des différents acteurs autour de cette réforme et ça crée un manque de lisibilité qui peut effectivement susciter certaines questions. Mais il va y avoir aussi des enjeux opérationnels, comme l'intégration entre les différents outils comptables et les ERP, la fiabilité et la continuité des flux, la gestion de l'e-reporting qui, à ce jour, est encore en attente de certaines confirmations, comme tout le monde le sait, et l'impact organisationnel sur les équipes finances. Et il faut dire que ce projet de facturation électronique n'est pas seulement un projet technique et conforme, c'est vraiment un véritable projet de transformation digitale. Et ça, c'est précisément là, pardon, que Medius va intervenir, notamment en rassurant les entreprises grâce à des fortes capacités d'intégration, grâce aussi à nos connecteurs certifiés avec les ERP du marché, et aussi avec des innovations d'intelligence artificielle qui vont au-delà de la réforme, vraiment, se positionner sur une véritable transformation digitale des marchés financiers. D'accord. Ces doutes, vous les avez identifiés au contact de vos clients parce que votre première mission, c'est un peu de les rassurer aussi? Ouais, très clairement. Ouais. Très clairement. Ces doutes, ils ont été identifiés non seulement au contact de nos clients, aussi bien sûr de nos prospects et de nos partenaires. Nous, notre rôle, ça va être de rassurer tout cet écosystème, d'abord par notre capacité à gérer la réforme en devenant une plateforme agréée, bien entendu, mais aussi sur un point essentiel, par exemple pour nos clients, ça va être de démontrer que cette réforme, elle va venir se positionner sans aucun changement sur le processus actuel, notamment par rapport à la comptabilité fournisseur et aussi pour les notes de frais, notamment, en tout cas pour nous, pour Ouais. Medius. Le fait de positionner une offre combinée plateforme agréée et solutions compatibles va nous permettre de prendre en charge 100%, quasiment 100% des ajustements requis avec très peu de changements au sein des entreprises. Voilà. On l'a dit dans le titre, il y a un enjeu d'efficacité dans la Mmh. réforme, Delphine. Ça veut dire que l'enjeu, il est pas seulement réglementaire, donc ça, on l'a dit, mais votre vision, est intéressante chez Medius. Et en fait, c'est ce que, tu disais aussi. Effectivement, l'enjeu, n'est pas que fiscal. L'objectif de cette réforme, il y en a 3 autres finalement. C'est, d'industrialiser l'intelligence artificielle pour la finance, Mmh. grâce au volume de données qui va être Mmh. numérisé. C'est aussi accélérer l'automatisation des processus B2B et rendre leur fonctionnement beaucoup plus optimal, plus efficace. Et je dirais que le 3e, c'est aussi d'aider, en fait, à réduire l'écart de trésorerie et diminuer, les retards de paiement. Parce que les retards de paiement, ça reste encore un problème en France. Le délai moyen, dépassait, les 13 jours au-delà, du délai réglementaire et donc ça prive aussi, les PME, d'une trésorerie, qu'on a évaluée en 2024 à 15 milliards d'euros en France pour l'ensemble des PME. Et on sait qu'aujourd'hui, la gestion du cash, c'est pas seulement, une préoccupation pour les PME, mais ça l'est aussi pour les ETI et les grandes entreprises. Et donc, la réforme ouvre la voie à ces améliorations. Par contre, il faut être clair, elle ne suffit pas. C'est-à-dire que la réforme va faciliter un certain nombre de choses, l'envoi, la réception des factures, les échanges, avec, l'autorité fiscale. Mais en fait, le processus, il ne s'arrête pas là. Si on parle des factures fournisseurs ou des notes de frais, il y a aussi tout le traitement des factures post-réception jusqu'au paiement. Et ça, c'est des processus internes qui se doivent d'être modernisés, et qui doivent véritablement être plus efficaces pour justement que cette réforme soit utile
à l'ensemble de l'écosystème. Très bien. Sur ces différents points, votre vision chez Medius, c'est qu'en tant que solution compatible, Mmh. vous devez répondre à ces Oui. besoins au-delà du réglementaire. Exactement et puis c'est notre cœur de métier. C'est-à-dire que, Medius, donc c'est une entreprise d'origine suédoise, présente à l'international, plus de 4 000 clients en France, et à l'international, je vous le disais et donc nous, notre mission, c'est, d'automatiser les processus procure to pay, comptabilité fournisseur et notes de frais, pour justement accélérer tout le traitement, et améliorer le cycle fournisseur si on parle de la facture fournisseur. Heu, par quoi cela passe-t-il? Pardon. Cela passe par, l'automatisation des imputations, hem, l'automatisation des rapprochements, commandes factures, automatiser la gestion des exceptions quand vous avez des écarts de volume, de prix entre la commande et la facture. Il faut automatiser tout ça. C'est aussi pouvoir, répondre aux questions des collaborateurs en temps réel lorsque des équipes financières sont déjà surchargées et là, c'est là où on embarque de l'intelligence artificielle pour justement répondre à ces questions en temps réel et répondre également aux questions des fournisseurs lorsqu'ils ont des questions sur le statut de leur facture, quand est-ce qu'elle va être payée. Là aussi, l'intelligence artificielle entre en jeu pour aider au quotidien les les équipes financières, les collaborateurs, puisque c'est un processus transverse, et les fournisseurs, en définitive. Il s'agit de gagner en efficacité, en productivité et puis anticiper les risques. Je pense notamment au risque de fraude. Mmh. Si on se limite, au volet conformité, Mmh. comment est-ce que, Medius va intervenir auprès des entreprises? Mais vraiment d'abord dans le cadre strict de la réforme. Alors, ouais, tout à fait, merci. Sur le volet conformité, Medius va déjà intervenir, comme tu le disais Delphine, en tant que plateforme agréée avec les réserves levées. C'est le cas, il faut le noter, sur tout le périmètre e-invoicing et e-reporting. Concrètement, nous allons prendre en charge, l'ensemble des exigences réglementaires, de la réforme avec le respect des formats normés, les échanges sécurisés des factures électroniques, dans l'architecture réglementaire, ainsi que la traçabilité des flux. Nous allons soutenir l'ensemble des cas d'usage, y compris pour les notes de frais, et nous couvrirons tous les statuts, qu'ils soient recommandés, obligatoires ou optionnels. Nous allons proposer d'ailleurs une plateforme de monitoring qui va permettre de suivre toute cette traçabilité, aussi bien pour le flux d'e-invoicing que pour le flux d'e-reporting. Il faut savoir que la plateforme agréée de Medius va être directement intégrée à nos solutions de comptabilité fournisseur. Cela va nous permettre, cela va permettre, pardon, aux entreprises de conserver leurs flux existants, pour se focaliser vraiment sur ce passage à la conformité, dans un premier temps, avant d'engranger sur la transformation digitale de leurs flux pour plus d'amélioration. D'accord et si on dépasse le cadre de la réforme, du coup, vous pouvez intervenir sur la mise en conformité TVA, internationale et cetera? Oui, tout à fait. Si on dépasse ce cadre, Medius va pouvoir intervenir beaucoup plus largement sur tous les enjeux de conformité fiscale et financière des entreprises. C'est là que notre rôle de solution compatible va prendre toute sa valeur, y compris pour des entreprises qui ont déjà fait le choix d'une plateforme agréée, qui pourrait être autre que Mmh. Medius. Concrètement, nous allons accompagner nos clients sur toute la mise en conformité TVA, que ça soit en France comme à l'international, en sécurisant la qualité et la cohérence des données de facturation, le respect des règles locales du pays concerné, la traçabilité des opérations. Medius va intervenir en amont et en aval de la plateforme agréée pour fiabiliser les processus sans mettre en cause l'écosystème existant. On va adresser aussi un enjeu clé de la conformité qui va être la piste d'audit fiable, grâce à laquelle nous allons pouvoir suivre l'automatisation des workflows et la traçabilité complète des traitements. On va permettre de démontrer le lien finalement entre la facture et toutes les actions qui vont mener jusqu'à son paiement. Mmh. Enfin, la conformité ne va pas se limiter aux obligations réglementaires, elle va aussi couvrir la maîtrise des risques. C'est un élément essentiel aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, aussi la maîtrise des risques de fraude. On va intégrer des contrôles avancés de détection des fraudes, aussi bien pour les factures fournisseurs que pour les notes de frais, pour identifier notamment les anomalies, les doublons et autres risques de fraude. L'objectif pour nous va être clair, ça va être de sécuriser les échanges, réduire les risques et offrir aux entreprises une conformité claire et durable en France comme à l'international. Il nous reste 1 minute pour les Oui, 2 dernières ouais. questions. Ces mises en conformité, comment est-ce qu'on en ressent les avantages au sein des entreprises? Qu'est-ce qu'on en retire comme valeur, en fait, Michael? Alors, il faut être clair, la conformité aujourd'hui, elle va être bénéficier, déjà à l'État et à la sécurisation des échanges économiques.
Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'elle va développer. Aujourd'hui, la mise en conformité, forcément, elle va passer par la digitalisation de tous les processus et du coup, construire une donnée qui va être plus cohérente, plus fiable, plus exploitable. Et c'est cette donnée qui va être source de valeur. Parce que grâce à cette donnée, nous allons pouvoir baser plus de règles métiers et de règles fiables pour automatiser tout le processus de bout en bout, de la réception de la facture, en passant par le rapprochement de commande, facture, réception, les workflows d'approbation et pouvoir aller même jusqu'à l'intégration dans les ERP et les paiements. Et c'est cette donnée sur laquelle nous allons pouvoir baser des contrôles importants qui vont nous permettre aussi, et je ne vais pas le reciter parce que j'ai dit tout à l'heure, la partie, enfin je ne vais pas le redévelopper, la partie contrôle des fraudes et des risques pour les entreprises. Très bien. Rapidement, Delphine, pour terminer, pour se projeter, on est en 2027, la réforme est mise en place pour toutes les entreprises. À quoi il faut s'attendre pour la fonction finance? Vous avez parlé d'IA beaucoup, mais il y a aussi il y a Vida en 2030. Oui, c'est ça. Alors, vraiment, j'insiste sur le fait que cette réforme, elle est vue comme complexe et donc difficile à mettre en place. Mais vraiment, elle est là aussi pour poser les bases de l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Et ça va être utile pour la direction financière. Elle s'inscrit aussi dans la réforme de la facturation électronique européenne 2030 avec Vida qui va en fait utiliser. Voilà, Vida ne prescrit pas de modèle particulier, mais en tout cas, elle souhaite s'inspirer du modèle qu'a développé, qu'a retenu la France. Et donc, ça veut dire se préparer à cette réforme. Et puis, je dirais, le mot de la fin, c'est qu'effectivement, c'est important de choisir sa plateforme, c'est important d'être conforme, mais aller au-delà, regarder en parallèle pour moderniser vos processus. Pour nous, en l'occurrence, c'est la comptabilité fournisseur et les notes de frais, puisque ici, il y a vraiment des gisements d'efficacité à trouver véritablement. Très bien. Donc pensez 2026, 2027 et au-delà Et au-delà. 2030. Bien sûr. Merci beaucoup Delphine Hobb, directrice Avec marketing plaisir. de Medius, et Michael Aubry, solution consultante chez Medius. Merci beaucoup. Merci, On se monsieur. retrouve tout de suite pour continuer cette matinale.